Au nom de Jésus, que ton feu consume tout esprit de divagation de pensée, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit démoniaque, tout esprit d'adoration parallèle du monde des ténèbres, que ton feu va consumer cela dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons nous mettre juste pour une petite exhortation. Si on peut juste faire une petite exhortation. Nous allons lire Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. La Bible déclare. Dans ma version dit ceci. Dans ma version, Jean 3, 16 dit. Jean 3, 16 dit. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans votre version, qu'est-ce qu'on dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. On se pose des questions, c'est quoi la nouvelle naissance? Ou c'est quoi la nouvelle création? Et l'évêque Dag Ewald-Mills a écrit un livre sur comment naître de nouveau et éviter l'enfer. Et dans ce livre, il a parlé de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est rien d'autre que la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Donc, lorsque nous avons accès à la nouvelle naissance, nous avons accès à la vie de Dieu, à la vie éternelle. Je donne l'exemple d'une personne, par exemple un Congolais, qui vit en RDC. Il est en RDC, il veut par exemple aller en France. Il est parti en France. Arrivé en France, il doit se comporter comme des Français. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus en RDC. Il vit maintenant en France. C'est pareil aussi avec nous les chrétiens qui avons accepté Jésus. Nous devons savoir la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Mais la chose que nous ignorons, c'est quoi? Nous les chrétiens, nous vivons dans la manque de connaissances. Comme la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous n'avons pas la connaissance sur les choses de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Donc, dans Dieu, il n'y a pas la maladie. Lorsqu'on accepte Jésus, nous devons savoir les caractéristiques de Dieu. Les caractéristiques de Dieu. Et cela veut dire, en Dieu, il n'y a pas la maladie. L'origine de la maladie, c'est le péché. Romains nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et si nous partons dans le livre de Genèse, lors de la création d'Adam, lorsque Dieu a créé Adam, la maladie n'existait pas. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais la maladie et la mort sont entrées le jour où Adam avait péché. Le jour où Adam avait mangé le fruit que Ève lui avait donné. C'est le jour que le péché est entré, le jour que la maladie est entrée. Mais Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il nous a dit qu'il faut naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est l'esprit qui était mort dans Adam. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est l'esprit qui était mort dans Adam. Lorsque Adam avait péché, il était mort. Son esprit était mort.
La Bible déclare dans Job 32, le verset 8, 7 à 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Et c'est cet esprit qui était mort. L'homme avait la nature divine. Et c'est cette nature divine qui était morte. Et c'est pourquoi il y a eu l'accès à la maladie, l'accès à la mort, l'accès à la souffrance, l'accès à toutes ces choses. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. Mais Christ est venu nous dire que quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17 que quiconque est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Une nouvelle création. Lorsqu'on parle de la création c'est tiré dans le néant. Donc Dieu a créé. Il y a une différence entre la création et la formation. Genèse 1:1 nous dit Dieu a créé le ciel et la terre. Il a tout créé. Si nous lisons Genèse 1, le verset 1, ça nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et Genèse 1:27 dit Genèse 1:26, Dieu dit créons l'homme à notre image. Maintenant, Genèse 2 dit, Genèse 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme. Donc, le verbe est création. La création, en hébreu, c'est bara. Bara. Et la formation, en hébreu, c'est yatzar. Et Genèse 1:1, on dit, en hébreu, c'est Bereshit Elohim bara, qui veut dire au commencement Dieu créa. Mais dans Genèse 2, le verset 7, on dit l'Éternel Dieu forma. Et former, c'est yatzar. Donc, on a créé, l'homme qu'on a créé, c'était l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Je me fais comprendre, ça passe. Oui. Les barres que Dieu avait créées, c'était dans Genèse 1. Et ces barres, c'était l'esprit. Parce que si nous lisons Genèse 1, le verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa mâle et femelle. Donc le mâle et le femelle étaient créés à l'image de Dieu. Amen. Et dans Genèse 2, il a formé. Donc l'esprit que Dieu avait créé, Dieu a formé maintenant un corps dans la poussière. Et c'est dans la poussière que cet esprit est entré dans le corps et il a possédé une âme. Amen. Et c'est par là que l'homme est devenu une âme vivante. Et cet homme avait la divinité en lui. Il n'avait pas droit à la maladie, il n'avait pas droit à toutes ces choses. Et lorsqu'il a péché, la maladie est entrée, la mort est entrée. Mais ce n'est pas le cas pour nous ce soir. Amen. Ce n'est pas le cas pour nous. Nous avons donné notre vie à Jésus. Et quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons accès à la nouvelle création. Amen. Amen. Je proclame que nous n'allons pas tomber dans le péché. Amen. Je proclame que notre vie sera une vie d'impact chrétien. Je proclame que nous allons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, jusqu'au retour du Christ, jusqu'au jour de l'enlèvement. Nos robes seront blanches et nous serons enlevés. Amen. Et lorsque l'homme avait péché, le péché a entré, la maladie, la mort. Mais dans Jean, lorsqu'on parle de la nouvelle créature, cette âme, cet esprit qui était mort, et cet esprit est ressuscité en nous, en donnant notre vie à Jésus, en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, et nous sommes maintenant devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, qu'est-ce que sont les choses anciennes? Dans les choses anciennes, il y a la maladie, il y a l'échec, il y a la mort, il y a toutes ces choses. Et toutes ces choses sont passées. Et lorsque nous confessons
Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous confessons que la maladie n'a pas accès à notre corps. Nous confessons que la maladie n'a pas accès à notre vie. Nous confessons que les mauvaises choses n'ont pas accès. Nous confessons des bonnes choses. Nous confessons que les péchés n'ont pas accès à notre vie. Et nous allons marcher selon l'Esprit. Romains 8,14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Donc, nous sommes fils de Dieu. Amen. Et en étant fils de Dieu, Christ est à nous. Il nous a appelés ses fils. Nous avons été sauvés pour sauver les autres. Amen. Nous avons été appelés pour sauver les autres. Nous devons toujours regarder Jésus. Amen. Aujourd'hui, le monde est dans la distraction. Et le monde aujourd'hui est dans la distraction totale. L'humanité est maintenant dans les mauvaises choses. L'humanité aime le plaisir charnel. L'humanité aime les choses qui leur amènent à la destruction. Et à la destruction. L'humanité aime la destruction. L'humanité aime les mauvaises choses. Lorsque une personne vient te parler de Jésus, la bonne nouvelle, mais qu'est-ce que l'humanité nous dit? L'humanité nous dit qu'elle n'en a. Qu'est-ce que c'est que ça? Et certaines personnes disent par exemple, moi ma kamoni nyango lisusu koya kote abisoka liloba nzambe. Et je peux dire, certaines personnes disent, vous avez compris? Ah oui. Et c'est ce qu'ils disent. Et ils n'aiment pas la bonne nouvelle. L'humanité aime que tu lui dis, Master Yanano, viens, que nous puissions aller soit dans une boîte de nuit ou dans des choses mondaines. Mais si quelqu'un vient te dire, Master, il y a un autre qui est d'église, toi qui es de praille, tu vas refuser. Pourquoi? Tu vas dire, moi je suis fatigué. Ça passe. Oui, ça passe. Oui. Tu vas te dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et si la vie que Christ t'a donnée, il a donné son corps, il a donné son sang pour nous. Qui peut donner son sang pour nous sauver si ce n'est pas Christ? Il n'y a que Christ qui a donné son sang pour nous sauver. Amen. Amen. Christ a donné son sang pour nous sauver. À la croix, il a même crié, il a dit, mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Hey! C'est ce qu'il a dit. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tout ce qu'il a fait pour nous. Il a dit, tout est accompli. On l'a cloué à la main. Je peux dire que la paume de main, c'est la partie la plus sensible du corps. Et si on observe la paume de main, on t'enfonce un clou ici, tu vas crier. Quelle douleur tu vas sentir? Quelle douleur tu vas sentir? Mais Christ a senti ces douleurs pour nous. Il a demandé de l'eau, on lui a donné le vinaigre. On lui avait porté une couronne d'épines. Et on l'a percé une flèche sur les côtes. Quelle souffrance il a subi. Je peux illustrer, je ne sais pas si vous connaissez le film La Passion du Christ. Le film La Passion du Christ ne vaut même pas le 1% de la souffrance de Jésus. Ça ne vaut même pas le 1% de la souffrance de Jésus. Oui. Maintenant, si vous voyez le film La Passion du Christ, vous serez déjà choqué. Vous serez choqué. Maintenant, si vous avez vu la réalité, si par exemple nous étions à l'époque, à l'an 33, à l'époque où on a crucifié Jésus, quel genre de choc nous aurons? Quel genre de choc on aura? Quel choc! Mais lorsqu'on regarde ces films, on a pitié, on s'est dit, Christ a souffert. Mais ces films-là ne vaut même pas le 1% de la souffrance de Christ. Il a souffert pour nous. Pour nous, pourquoi? Pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Pour que nous puissions naître de nouveau. Pour que l'Église puisse naître. Pour que nous puissions parler de Jésus. Mais aujourd'hui, l'évangile est bafoué par les gens.
Il y a même certains pays, je ne sais pas si vous connaissez ici, certains pays vers le Tibet, au sud de la Chine, la frontière avec l'Inde, dans les pays islamiques. On tue les chrétiens là-bas. Même au Corée du Nord, on vient de massacrer plus de 300 chrétiens. On les a tués comme ça. On massacre des chrétiens. Les chrétiens sont massacrés aujourd'hui à cause du nom de Jésus, à cause de l'évangile du salut, à cause de la nouvelle naissance. Les chrétiens sont massacrés. Mais nous, est-ce que nous avons le courage de gagner les âmes? Bien aimés, c'est bien. L'apôtre Paul a dit, rien ne nous séparera du Christ, de Christ. Rien ne me séparera de Christ. Ni la mort, ni la persécution. Mais combien d'entre nous avons peur de la persécution? Combien d'entre nous avons peur de la souffrance, de la persécution? Nous avons peur de la persécution. Que la persécution ne soit pas un obstacle pour l'évangile. Que la persécution ne soit pas un obstacle pour l'évangile. Amen. Amen. La persécution ne soit pas un obstacle pour l'évangile. Ni la persécution, ni la mort. Nous allons parler, nous allons prêcher Jésus et gagner les nations. Amen. Des fois nous disons, Paul a travaillé, nous voulons faire plus que lui. Paul a travaillé, il a une plus grande couronne. Et pour avoir une couronne, il faut accepter la persécution. Nous serons persécutés à cause du nom de Jésus. Amen. Nous serons persécutés à cause du nom de Jésus. Amen. Nous serons persécutés à cause du nom de Jésus. À cause de l'évangile, nous serons persécutés. À cause du nom de Jésus, nous serons persécutés. Je me rappelle, quand j'étais à l'Unikin, mes études ne marchaient pas. Je m'étais décidé de quitter l'université de Kinshasa pour aller à l'université Congo dans la ville de Mbanza-Ngungu. Et lorsque je suis arrivé là-bas, la première année, j'avais des amis. Et moi, j'avais les ailes de servir Dieu. J'avais les ailes de l'évangile, les ailes de servir Dieu. Et je n'avais pas fait, la première session, je n'avais pas fait ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas payé les frais. Et j'avais fait que 2 examens. Et tous les cours, je devais reprendre ça à la deuxième session, comme faire la session unique. Il y a eu une personne qui est venue me proposer en me disant qu'ils sont dans un secte. Et il ne m'a pas parlé de secte. Il a d'abord masqué en disant que c'est une église. Il m'a dit non, nous sommes dans une église. Et si tu viens dans cette église, tu vas distinguer. Et moi, je le regardais. Le Saint-Esprit me disait, c'est pas une église, c'est un secte. Et il parlait. Lorsqu'il a fini de parler, et ses camarades me disent, il suffit que tu donnes juste ton sang. Si tu donnes ton sang, tu auras accès. Et moi, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, ce n'est pas l'échec qui fera perdre mon âme. Même si je reprenais l'année, je ne vais jamais perdre mon âme. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, je ne vais jamais perdre mon âme. Mais moi, je sais que je vais réussir. C'est comme Daniel. Daniel, le compagnon de Daniel plutôt, Anania, Michel et Azaria. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, mais nous n'allons pas nous prosterner. Et lorsqu'on les avait jetés dans la fournaise ardente, le 4e homme était apparu. Le 4e homme. Et moi, j'avais la foi en Dieu. Je disais, je vais réussir. Et lorsqu'on a délibéré la deuxième session, j'avais réussi. Mais beaucoup de gens qui étaient entrés dans ces sectes, aujourd'hui sont perdus dans la nature. Beaucoup sont perdus dans la nature. Tu as fini ta licence, mais tu as perdu ton âme. Tu as perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Mais en Dieu, rien n'est impossible. C'est encore possible, à condition que ces gens-là puissent donner leur vie à Jésus, puissent se repentir, puissent dire, refuser le péché. Amen. Je peux encore donner une autre illustration. C'est comme dans le catch, le combat de catch. Par exemple, nous nous battons. On nous a frappé par l'ennemi.
on nous a frappé. Et on t'a frappé.